tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et que je suis très heureuse de vous faire enfin. C'est la vidéo qui va vous parler de ma nouvelle acquisition. J'ai eu pour mon anniversaire, qui n'est pas passé en fait. Mon anniversaire c'est que le 27, mais voilà, je n'ai pas pu attendre. Je me suis offert, avec l'aide de mon amoureux et de mon chéri, la silhouette caméo. Donc je vous montre le carton, c'est le plus simple, qui est très beau. Donc c'est ceci. Si on va bien voir, voilà. C'est cette machine-là. Et cette machine-là, elle va vous servir à faire plein de choses. Grâce à cette machine, vous allez pouvoir découper toutes sortes de matières différentes. Donc vous allez pouvoir découper dans du papier cartonné, papier feuille de scrap, pour réaliser des découpes de scrapbooking. Vous allez pouvoir découper dans des feuilles de... des formes de silicone pour faire vos propres tampons acryliques. Vous allez pouvoir découper du flex thermocollant pour pouvoir faire vos imprimés sur vos t-shirts. Vous allez pouvoir découper ou faire des pochoirs pareil pour faire de la peinture sur textile. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Des boîtes à drager. Vous allez pouvoir faire des petits éléments en 3D, des petites boîtes, des petites choses comme ça. Vous allez pouvoir faire, je regarde autour de moi parce que on peut faire tellement de choses avec cette machine que franchement je pense que j'aurais jamais fait le tour. Vous allez pouvoir découper du tissu avec cette machine et pouvoir faire des petites décorations en tissu. Vous allez pouvoir, réaliser des pochoirs à strass pour faire vous-même vos petits t-shirts strassés. Par exemple, je sais pas, une couronne en strass, et ben vous allez faire vous-même votre pochoir avec les petits trous pour pouvoir après y intégrer vos petits strass. Vous allez pouvoir faire de la gravure sur verre, enfin dépolir du verre. Donc si vous voulez mettre je t'aime mon amour sur une flûte de champagne, et ben vous allez pouvoir le faire. Et je crois que j'ai fait le tour. Ceci dit, en gros, cette machine sert à découper comme vous l'aurez compris. C'est vraiment un plotter de découpe que j'adore. Je l'ai acheté donc il y a à peine 2 jours. Le prix est quand même assez important puisque ça vaut 300 € en moyenne. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça dépend un peu où vous l'achetez. Mais pour les personnes qui sont comme moi des touches à tout, moi je peux pas être sans. Alors je connais déjà la bête puisque j'ai la petite sœur depuis maintenant plus de 2 ans. Donc je vous montre la silhouette SD. Donc voilà, la petite sœur qui est plus petite. Celle-ci découpe sur un format de 21 de large sur 3 mètres maximum de long. Donc ah oui, 3 mètres de long, parce que vous allez pouvoir faire aussi les stickers muraux avec cette machine. Des grands stickers qui peuvent être faits en plusieurs parties, mais c'est juste du tonnerre. J'ai fait mes propres stickers et franchement c'est trop bien. Je vous ferai des vidéos par la suite, celle-ci est vraiment une vidéo de présentation. Par la suite, si cela vous intéresse, je vous ferai des tutoriels sur comment vectoriser par exemple, comment faire un t-shirt, comment faire voilà, tout. Il existe différents kits qui se vendent avec de la marque Silhouette, puisque c'est Silhouette qui commercialise cette machine, et des petits kits assez sympas. Et si ça vous intéresse, j'essaierai de me procurer les kits, de les acheter et de les tester directement mais avec vous en vidéo. Donc en fait, vous l'ouvrez comme ceci. Et vous avez une lame là, et donc ça se branche à un ordinateur et bien elle va tout simplement découper ce que vous avez besoin de découper. Pourquoi j'ai fait l'acquisition de la grande? Parce que ça fait 2 ans que j'ai celle-ci, elle me convient totalement, mais la grande offre quand même plus de possibilités. Point de vue découpe, elle découpe des feuilles de scrap, donc 30-30, celle-ci est découpée sur 21, donc c'est vrai que j'ai moins de pertes sur mes feuilles. Et puis elle coupe jusqu'à 5 mètres de long, elle a une plus large épaisseur de coupe, donc on peut découper des matériaux plus épais qu'avec celle-ci. Enfin voilà, en gros elle est plus performante que celle-ci. D'où voilà. Après si vous voulez faire que par exemple du flex thermocollant, je parle principalement pour les couturières parce que ça intéresse souvent les couturières, cette genre de machine pour pouvoir faire voilà, nos propres imprimés sur nos petits voilà, les vêtements que l'on fait, je sais pas, moi on veut mettre, ne serait-ce que sa marque de fabrique, hein, moi je veux mettre Cassimini sur mes vêtements, et ben c'est quand même vachement bien, celle-ci suffira amplement. N'investissez pas dans la grosse, vous pourrez en avoir une d'occasion, voilà, qui vous servira juste à là. Moi j'ai pris celle-là parce que vraiment je veux tout utiliser, voilà. Bah voilà, je dis beaucoup, bah voilà. Donc elles sont aussi, les deux, elles possèdent un lecteur de carte SD, ce qui vous permet de mettre directement des vectorisations sur votre carte et ne pas utiliser l'ordinateur si vous voulez l'utiliser sur un... Je sais pas, par exemple votre plan de travail, vous travaillez dans un bureau,
et malheureusement vous n'avez pas accès à un ordinateur dans votre petit bureau, et bien c'est pas grave, il vous suffira juste d'avoir une prise et vous transférez vos dossiers sur votre carte SD que vous allez retransvaluser sur la petite machine qui elle va découper. En gros c'est ça. On va pas... Donc je vais bien évidemment vous faire une petite démonstration rapide de comment ça marche. Donc comme je vous l'ai dit, il vous faudra un ordinateur. Donc donc là ça va briller un peu, vous n'allez pas trop voir de loin, mais c'est pas le but. Je vous dis, je vous ferai des vidéos plus détaillées. Donc il y a un logiciel qui s'appelle Silhouette Studio qui est fourni avec et qui va vous permettre de vectoriser vos modèles. Donc qu'est-ce qu'une vectorisation? En fait on va tout simplement prendre un dessin, de préférence en noir et blanc, c'est beaucoup plus facile avec des traits bien définis. Et nous allons tracer les traits de découpe. C'est-à-dire on va sélectionner les traits que la machine va découper. C'est ni plus ni moins ça. Donc c'est avec ce logiciel que nous travaillons. Il est très complet et très facile d'utilisation. Donc vous avez différents onglets, aide et tout ça, si vraiment vous n'y arrivez pas, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde, c'est vraiment pas dur. Et vous avez aussi avec ce logiciel une boutique en ligne qui vous permet d'acheter directement des galeries de coupe déjà prédéfinies. Donc ça c'est super bien parce que voilà, on va dans la bibliothèque, on a plein de gabarits. Donc il y a certains gabarits qui sont des gabarits qui ne peuvent pas être commercialisés. Donc je tiens quand même à vous le dire. Parce que si vous prenez un gabarit qui n'a pas le droit d'être vendu, vous pourrez l'utiliser que pour votre utilisation personnelle. Vous n'aurez pas le droit de revendre votre création qui aura été faite avec ce gabarit de coupe. Par exemple, si je fais un t-shirt personnalisé avec un logo que j'ai acheté sur la boutique, mais le logo n'est pas fait pour les professionnels, je n'ai pas le droit de revendre ce t-shirt. Voilà, je n'ai pas le droit. Mais il existe bien évidemment des fichiers, il y en a beaucoup moins, mais il y en a, qui sont utilisables par les professionnels. Après, si vous êtes un peu plus doué de votre main, vous pouvez vous-même créer vos propres fichiers, vos propres vectorisations. Et c'est là où je vous montrerai comment faire, si je peux, si ça vous intéresse. Et donc voilà, donc il faut quand même savoir que c'est pas non plus... Enfin moi j'étais un peu déçue quand j'ai fait ma première parce que je me suis dit oui je suis pressée, je l'ai. Et une fois que je l'ai eu, il a fallu quand même que je bûche sévère sur le logiciel pour savoir comment l'utiliser. Parce que c'est pas on claque des doigts et machin. Donc ça va, c'est qu'il y a la boutique en ligne et ça m'a permis d'essayer quand même avec des dessins déjà vectorisés. Mais quand je voulais faire mes propres idées, c'était un peu plus compliqué. Mais comme je vous le dis, il existe des forums, je vous en parlerai dans d'autres vidéos qui vous expliquent plein de choses sympas. Donc je vous la montre, ma petite bête. Donc ça c'est vendu séparément, hein, voilà. Donc quand vous achetez le carton, donc ça coûte, je vous l'ai dit, moi je l'ai payé 299 €. Il y avait... Donc il faut savoir que ça découpe quand même des choses super fines. Je ne sais pas si on va le voir d'ici. Là, la petite boîte qui est ici. Je vais essayer de vous la lancer, vous la regardez bien. Le détail qu'il y a. Tout ça c'est découpé voilà, au millimètre près avec la machine. Donc c'est super détaillé. On peut faire de la dentelle, carrément de la dentelle sur papier. Donc dans ce kit, moi j'ai eu une carte de 10 $ qui va nous servir justement à acheter sur la boutique en ligne. Il faut savoir que maintenant c'est possible, avant ça ne l'était pas, mais maintenant vous pouvez directement acheter. Avant en fait il fallait acheter, je m'explique pas très bien, je sais, mais j'essaie de faire au mieux. Avant il fallait acheter des cartes Silhouette, vous payez admettons 20 $ et vous aviez, je sais pas moi, l'équivalent de... Enfin vous l'achetiez en euros dans les magasins, ça pouvait coûter jusqu'à 23-24 € et vous aviez l'équivalent de 20 $ de crédit dessus pour acheter des petites vectos sur la boutique. Une vecto coûte plus ou moins 99 centimes de dollars, donc c'est pas cher du tout, sachant qu'une fois que vous l'avez, elle est dans votre bibliothèque et c'est à vous. Hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, nous pouvons directement les acheter avec notre compte PayPal sur le site directement. Donc c'est super parce que du coup on gagne notre argent. Puisque voilà, la carte c'est bien, on a 20 $, mais on l'a payé 23 ou 24 €. Donc au final on perdait quand même des sous. Là, pour le coup c'est bien. Donc moi dans ma boîte j'avais une carte de 10 $. Donc il y a la Silhouette Cameo. Il y a un câble USB pour brancher à votre ordinateur, que vous aurez besoin que si vous utilisez l'ordinateur et non pas si vous utilisez le lecteur SD. Vous avez l'adaptateur, vous avez le DVD de Silhouette qui vous explique comment utiliser la machine, nanana. Vous avez le CD d'installation de Silhouette Studio, donc ce logiciel.
vous avez une planche de découpe, enfin moi j'appelle ça une planche, mais un support on va dire. Donc c'est la feuille transparente qui est ici et qui va servir, donc elle est légèrement autocollante au milieu. Et c'est là-dessus que nous allons fixer nos papiers pour ne pas que ça glisse et pour que ça coupe correctement. Donc ça, ça s'appelle des consommables. Et bien évidemment, ça se change, comme tout, au fur et à mesure de son usure. Donc ça dure quand même relativement longtemps. Hein. Voilà. Et vous aviez donc 50 designs, 50 découpes offertes dans votre logiciel, déjà de base, plus votre lame de coupe. Bon, on va passer au plus intéressant, sinon ça va être très long. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà découpé une chose. Donc j'ai mis mon truc et j'ai découpé. Et regardez, quand j'enlève, hop, donc c'est un petit moulin à vent. Donc là, ça paraît tout bête, hein. C'est un petit carré comme ça, mais tous les petits trous sont faits dedans. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Je pense que de là, ça va être un peu craignos. Mais... Et du coup, hop, on replie tout. Hop. Et vous n'avez plus qu'à mettre une épingle à nourrice, enfin une attache parisienne. Donc c'est juste perfecto. Donc là, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Donc vous ouvrez ceci. Ici, vous avez une lame. Hop, une lame avec différents numéros. Ces différents numéros vont correspondre au papier que vous allez sélectionner dans votre logiciel. Si vous découpez du papier, il va être beaucoup moins épais que si vous découpez je sais pas moi, de la cartonnette. Donc automatiquement, si vous coupez la cartonnette, ça va plus être dans les alentours de 10 que dans les alentours de droite, parce qu'en fait votre lame, là, à 3, elle sort un tout petit peu. Plus vous allez augmenter, plus la lame elle va être sortie en fait, pour couper dans la profondeur du matériau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Par exemple, sur les feuilles de transfert, je cherche mon mot. Dans les feuilles de transfert textile, le flex par exemple, le flex, vous avez une première pellicule plastifiée qui est justement le transfert et un espèce de plastique qui est beaucoup plus épais et qui va servir lui justement à maintenir le support pour décoller après. Ce support ne va pas être découpé, donc la lame va couper juste la fine partie de plastique qu'il y a sur ce support. Donc c'est vraiment bien étudié, hein. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà, ici vous avez une petite molette qui vous permet justement de soulever la petite barre ici qui vous permet de tenir vos feuilles. Et là vous avez des petits trucs en plastique qui va entraîner votre feuille de support. Et ces petits trucs en plastique, hein, je vous parle tellement bien français, se déplacent en fonction de la grandeur de votre papier à découper, puisque le but est de tenir le papier quand même, hein, pour pas que le papier part en sucette lors de la découpe. Donc ça c'est pas mal aussi, et ça on ne l'avait pas justement sur la petite. Et puis là vous avez le menu. Voilà, donc nous allons commencer, d'accord? Donc je vais aller dans mon logiciel déjà, et je vais aller choisir une découpe. Donc moi j'en ai déjà quelques-unes dans ma bibliothèque, donc je vais dans ma bibliothèque, je vais choisir quelque chose d'assez délicat à découper pour que vous voyez bien le détail. Donc tiens, j'ai un gâteau d'anniversaire qui me paraît plutôt pas mal. Non, je vais pas prendre lui, je l'aime pas. Oui, je suis comme ça moi. J'aime pas, hein. Je vais pas me forcer à aimer un truc que j'aime pas. Enfin bon, bref. Ça c'est joli et c'est bien détaillé. Voilà, donc là je le dimensionne. Donc moi, étant donné que ma feuille, j'ai pas envie, voilà, je vais pas me gaspiller, hein. Je vais le mettre, je vais le rétrécir. Donc bien évidemment on peut choisir toutes les tailles de nos découpes, c'est ça qui est bien. Ma découpe elle peut faire toute la feuille comme elle peut faire juste un morceau, ça changera absolument rien. Donc là on va mettre ça, voilà, toc, je vais aller dans ma découpe, hop, hop, hop. Voilà, et je vais choisir mon matériau. Donc là, hop, modifier les paramètres. Donc bien évidemment, dans les prochaines vidéos que je vous ferai, par exemple, si je vous explique comment vectoriser un dessin, machin. Je lis 2 minutes, hein. Je mettrai pause, hein, parce que voilà. Voilà, donc je disais,
je vous ferai justement juste une capture d'écran. Enfin, je vous expliquerai, mais directement, vous verrez par ma tête, vous verrez mon écran. Voilà. Et puis de toute façon, les prochaines vidéos, vous verrez pas ma tête, parce que vous voyez, hein, sinon ça fait trop loin, si on met tout. C'est trop grand. Donc je sélectionnerai sur des parties beaucoup plus visibles. Donc, nous revenons à nos moutons. Là, donc là, modifier les paramètres. Donc on avait pris du papier à motif, 180 grammes. Je pense que mon papier est un 160. Donc pour pas que ça coupe trop profond, je vais juste baisser ma lame de coupe. Donc là elle est à 3, on va la mettre à 2. Donc là, hop, j'enlève. Et je la réduis de 1. Donc là elle est bien à 2. Donc là, non, vous n'allez pas voir, mais il y a des petits numéros et on règle les numéros. Comme je le dis, c'est plus pour vous montrer ce qu'elle fait. Cette vidéo n'est pas là pour vous détailler la chose, mais plus pour vous montrer. Donc là, on a bien la longueur qu'il nous faut. Hop, on insère notre feuille et on va couper. Bien évidemment un plan de travail assez grand parce que la feuille va sortir de l'autre côté et elle va travailler comme ça en fait. Donc on voit que ça gêne non plus avec. Et voilà. Donc maintenant nous allons enlever notre support délicatement parce que bon, en dessous ça colle. Et là on peut commencer déjà à voir apparaître notre dessin. Donc là elle colle bien parce qu'elle est vraiment toute neuve. Là on va utiliser un outil comme ça qui s'appelle un échenilleur, mais vous pouvez utiliser une lame de scalpel, hein, c'est pareil. Enfin, ça c'est quand même très pratique, il faut dire ce qui est, mais je l'ai fait pendant des années avec mon scalpel. Et... en attendant c'est déjà bien. Hop, par contre on fait très attention au décollant pour ne pas déchirer hein, le motif hein, bien sûr. Donc je dirais que le plus long, c'est ça. C'est décheniller parce que bon, faut quand même faire ça minutieusement. Hein, mais ça me permet de faire des superbes découpes. Et voilà. Et voilà ce que ça m'a découpé. Donc autant vous dire que c'est perfect. Donc ce petit élément, je vais pouvoir le mettre sur un élément de scrap, un tableau, n'importe quoi. J'aurais pu le découper dans du flex thermocollant et l'appliquer sur mon t-shirt, comme ceci. J'aurais pu ne pas déchirer ma feuille et utiliser juste le pochoir, voilà. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses. Donc voilà, cet outil sert à découper toutes les formes que vous souhaitez. Voilà. Donc si d'autres vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à me faire savoir en barre d'information. Ça me ferait un plaisir de vous en dire un peu plus. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi je suis très conquise de ma nouvelle acquisition. Mon ancienne va sûrement aller direction Le Bon Coin, puisque voilà, elle marche encore très très bien. Mais je voulais la Cameo pour sa diversification et puis pour du fait qu'elle coupe plus large. Donc après, je dirais que voilà, mais c'est vrai que pour débuter d'occasion, c'est très très bien aussi. Hein. Moi je l'avais acheté neuf, après chacun voit midi à sa porte, donc voilà. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos tutoriels sur les fonctionnalités de la silhouette Cameo, et c'est avec grand plaisir que je vous en ferai des plus détaillés bien évidemment, où vous verrez vraiment de près. Et puis voilà, donc sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!